Il y a un petit peu plus de 15 ans maintenant, lorsqu'Edgar Gana était directeur de la NPE, j'avais eu l'idée de lui proposer les places qu'il me restait de mes spectacles pour en faire profiter des gens qui n'avaient pas la possibilité d'aller au spectacle. Et cette idée a germé dans la tête d'Edgar Gana et c'est comme ça que Culture du Cœur est née. Et je dois dire qu'à chaque fois qu'il y a le public de Culture du Cœur qui vient au spectacle, on ressent une ferveur particulière parce que ce sont des gens qui souvent sont exclus de la culture et qui découvrent ce que c'est qu'un spectacle. Et je ne peux pas oublier que moi-même, quand j'étais enfant, ma famille n'avait pas la possibilité d'aller au spectacle. Et je ne peux pas oublier les émotions que j'ai ressorties en tant qu'enfant quand j'allais voir un spectacle. Donc je suis toujours très ému d'avoir les gens de Culture du Cœur à mes spectacles. D'abord parce que je leur réserve toujours la répétition générale. Il n'y a que Culture du Cœur qui vient. Et à chaque fois, il y a une ambiance et une ferveur. Et c'est là où je sens vraiment que cette action de Culture du Cœur est très importante dans le quotidien de ces enfants, de ces parents. Il y a eu des témoignages bouleversants de mamans qui disaient « c'est la première fois que mon fils me voit rire ». J'ai été accueilli comme tous les publics, comme n'importe qui, comme si j'avais acheté ma place. Ce sont des moments très émouvants et très forts. Et vraiment, je voudrais remercier tout Culture du Cœur pour ce travail qui est fait, qui permet aux plus défavorisés, à ceux qui seraient exclus de la culture sans Culture du Cœur, d'assister à des spectacles à travers la France. Bonjour, donc Estelle Valette, je suis animatrice au foyer de jeunes travailleurs à Jolimont, à Toulouse. Donc ce foyer de jeunes travailleurs accueille des jeunes en insertion socio-professionnelle de 16 à 25 ans. Notre partenariat avec Culture du Cœur date de maintenant 7 ans, presque 8, puisqu'on a démarré en 2005. Partenariat riche pour nous, puisqu'il a plusieurs objectifs. D'une part, ôter le frein financier pour ces jeunes, puisqu'on a un public qui à 70% gagne en ressources moins de 700 €. Donc ça donne l'idée sur les priorités de ces jeunes quant à la gestion de leur budget. Donc les sorties culturelles, sportives ne sont pas forcément des priorités. Donc par le biais de Culture du Cœur, ça nous ouvre cette porte-là. La diversité de l'offre qu'on peut proposer également, donc que ce soit en termes de théâtre, de concert, de musique, de sport. On a pu, par exemple l'été dernier, partir sur une initiation deltaplane, donc dans le Tarn. Sport que jamais ils auraient pratiqué, moi non plus. On a pu également travailler alors beaucoup plus en qualitatif, donc avec un peu moins de jeunes, sur un gros projet culturel envers du décor. Donc l'objectif était pour nous de découvrir 3 lieux culturels de la ville de Toulouse et alentour, donc Tournefeuille-Blagnac. Donc l'usine, l'Audi Sud et le théâtre du Grand Rond qui nous ont ouvert leurs portes donc en découverte du lieu, rencontre des artistes et voir un spectacle en fait de ces artistes-là. Donc il y a eu le rapprochement des artistes et des jeunes. Une participation d'ailleurs pour les jeunes à un petit bout de conception d'un spectacle. Donc là ça a été très très riche, donc c'était à Tournefeuille à l'usine. Ces visites ont donné lieu ensuite à un atelier écriture, donc en lien avec l'association Bel Arc-en-Ciel du Mirail et le CIDIF aussi à Saint-Michel. Écriture d'articles qui nous a fait de nous des petits reporters culturels. Donc vous pouvez trouver les articles sur le journal des quartiers Est, Oxygène, sur les coursives, également sur le journal du CIDIF à Saint-Michel. Voilà, donc ça c'est des projets en termes qualitatifs qui, moi dans mon activité professionnelle, apportent énormément sur le plan collectif, individuel aussi, sur l'insertion de ces jeunes, puisque au-delà de les insérer localement sur leur vie, leur territoire, on les insère dans leur vie et leur territoire. Voilà, donc un grand merci à Culture du Cœur. Vous êtes au Mandala, bienvenue. Moi je suis Anne Claire, je m'occupe de la communication et
du développement des publics ici et on fait de plus en plus des actions de médiation et de sensibilisation autour des esthétiques qu'on défend, c'est-à-dire le jazz et les musiques du monde en particulier. Et depuis plusieurs années, on a un partenariat avec Culture du Cœur qui nous a permis de rencontrer et d'accueillir des spectateurs qu'on n'avait pas l'habitude d'accueillir ici et qui ont pu au fur et à mesure se sentir les bienvenus, se sentir à l'aise pour venir dans ce lieu et donc un petit peu augmenter leurs habitudes de fréquentation culturelle et puis s'évader aussi peut-être de leur environnement habituel. Enfin, c'est vraiment très intéressant pour faire se brasser les publics différents et également peut-être sortir des environnements habituels dans lesquels on est habitué à évoluer et passer des moments de plaisir dans des nouveaux lieux, donc à la découverte d'artistes ici qu'on peut proposer au Mandala. L'an dernier, on a participé à un projet avec l'Institut des jeunes aveugles où en fait les participants étaient invités à venir dans plusieurs lieux culturels, musicaux en particulier de Toulouse, pour assister d'abord à des concerts et puis par la suite exprimer ce ressenti musical particulier à travers les arts plastiques. Et donc ça a donné lieu à une exposition au début de cette année 2012, à la rentrée 2012. Et donc c'est vraiment très intéressant de pouvoir faire des projets vraiment sur mesure pour des publics très variés qui ont des besoins et des attentes et des envies particuliers. Donc ça, on était vraiment très contents d'en faire partie et il y a beaucoup d'occasions de ce genre qui peuvent émerger de par ce partenariat avec Culture du Cœur, qui est en contact avec beaucoup de publics et de structures différentes les unes des autres et avec des possibilités culturelles, artistiques et en même temps de rencontres entre les gens qui peuvent être vraiment très vastes et très intéressantes. Je m'appelle Lucie Bonnevial, je suis conseillère en économie sociale et familiale sur un dispositif Maison Relais qui est géré par l'association des cités du Secours catholique. Donc nous travaillons sur du logement en solution pérenne avec des personnes isolées qui ont pour beaucoup un parcours dans la précarité, la très grande précarité, et qui arrivent après quelques années à se stabiliser dans du logement sur ce dispositif-là. Donc on travaille avec Culture du Cœur depuis quelques années maintenant. Ce partenariat prend forme sur des temps de rencontres mensuels où les résidents de la maison accueillent tous les mois l'équipe sur un temps de petit-déj, puisqu'on se retrouve tous les matins avec les résidents pour prendre le petit-déj. Mais là, une fois par mois, il y a un moment particulier où c'est Culture du Cœur qui est accueilli. Donc c'est un moment assez important pour les résidents d'accueillir des personnes extérieures à la maison. Et Culture du Cœur vient donc avec des propositions de spectacles très diverses, avec du théâtre, de la danse, des places pour des matchs de foot et de volley et autres. Donc des choses très diverses pour permettre à chacun d'avoir des envies et très différentes. Nous, au niveau de l'équipe, on accompagne ces personnes-là dans leur quotidien. Donc le quotidien, c'est la maison relais, donc l'intérieur, mais aussi le fait de s'insérer dans la ville et dans la vie sociale en général. Et donc l'insertion par la culture est pour nous un vecteur très important, puisque ça permet vraiment aux personnes d'avoir des choses à faire, puisque c'est bien la question de que faire de sa journée, que faire de son quotidien. Et donc ça permet vraiment d'avoir une dynamique positive sur des sorties extérieures. Bonjour, je m'appelle Philippe. Je suis résident à la maison Relais à la rue Parolier ici à Toulouse. Et c'est pour vous expliquer que on recevoir Culture du Cœur pour un rendez-vous de temps en temps. Et ça que nous donnons les occasions un peu conviviales on peut discuter un petit peu autour du café et ils nous offrent des places, des spectacles, c'est super.
pour moi, le service lui-même, ça porte le bonheur. Ça porte l'occasion pour les gens peut-être un peu plus marginalisés de brancher avec la ville, de sentir un peu, même respirer avec la ville qui les sorte lui-même faciliter le démarche sociale, en même temps quelque chose un peu plus intime à eux. Et voilà, ça nous offre une occasion un peu plus adaptée à les gens qui ont besoin de sortir de leur vie, de leur rendement, de la vie en général.